J'avais essayé de définir ça de façon un peu simple. J'ai dit quoi? Si on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une intelligence naturelle. Et qui parle d'intelligence fait référence au QI, qui fait référence au cerveau humain. Donc il dit que les hommes ont parlé d'intelligence artificielle, ça veut dire que l'homme va être capable de créer des machines qui seront semblables à quoi? À l'humain, capable de réfléchir, penser, calculer, avoir des émotions. Et que cette intelligence artificielle, ils ont déjà travaillé de la même manière que Dieu a son projet ombre dans l'Ancien Testament, le diable aussi a son projet ombre. Donc, depuis toutes les révolutions que vous avez connues, depuis la révolution industrielle, où on va passer, on disait au départ, l'homme vivait de la chasse et de la cueillette, et toutes ces choses-là, et comment ils vont construire des machines capables de faire le travail manuel et intellectuel même de l'homme. Les machines vont venir, les usines vont être créées, plus tard on va parler d'aviation, de toutes ces choses-là. Donc, l'humanité va subir des changements, ce que Darwin pourrait appeler l'évolutionnisme. Pour dire que l'homme est né dans un environnement où tout évolue, y compris l'homme. Donc tout son environnement doit aussi évoluer. Voilà pourquoi il travaille à faire évoluer l'environnement dans lequel nous sommes, et ils vont appeler ça le développement. Donc c'est de regarder est-ce que ce développement est en phase, est en harmonie avec le développement du Seigneur. Quand Dieu parle de développement, qu'est-ce qu'il entend par développement? Est-ce que ce que le divin a mis au départ était si mauvais qu'il faut façonner les choses? Dieu dit dans le texte de Jérémie que tout homme devait stupide par sa science. Donc on va regarder dans l'histoire du monde, la science de l'homme, qu'est-ce qu'elle a apporté à l'humanité. J'avais dit hier, par exemple, que la médecine se développe, les hôpitaux augmentent. Ils sont devenus ce qu'on appelle des CHU, des centres hospitaliers universitaires. Ça veut dire que c'est l'école de la science pour connaître le corps humain, en vue de régler tous les problèmes des maladies. Mais malheureusement, les cimetières ne font qu'augmenter avec la science développée. Adam, 930 ans, Abraham a vécu 100 ans, ainsi de suite. Mais nous, en notre temps, ce temps de développement, ce temps de machines, ce temps d'IA, les hommes meurent en masse. Question. Entre le développement divin et le développement humain, c'est où il y a plus de dégâts. Entre les siècles passés et nos siècles présents, c'est où il y a plus de maladies. C'est où la mortalité a avancé. Certains qui sont scientistes, que les sciences, que les dieux, c'est la science. Il n'y a pas un seul comprimé en pharmacie qu'on appelle éternel, qu'on va aller prendre pour ne plus mourir. Donc avec toutes les sciences, il ne peut pas régler le problème de la mort, il nous emmerde. Et pour pouvoir justifier ça, ils vont se cacher dans des courants, d'autres vont se faire appeler les transhumanistes. La science qu'ils vont appeler la doctrine ou bien l'enseignement, comme on peut le dire, qu'ils vont appeler ça le transhumanisme. C'est-à-dire l'homme, par lui-même, par ses facultés scientifiques, par son progrès scientifique, par sa science, par l'étude avancée en matière de neurotechnologie, biotechnologie, sciences cognitives, toutes ces choses, ça c'est un gros thème technique, nous fatiguer le cerveau. On dit simplement que par l'étude du corps humain, par l'étude du cerveau humain, par l'étude de tout ce qui est en composante de notre corps, de notre cerveau, les parties visibles comme les parties invisibles, ils peuvent arriver à régler le problème de la mort. Ils peuvent arriver à régler le problème du vieillissement. Avant, ils parlaient de fontaine de jouvence, comme j'avais dit hier, qui est une fontaine qu'on va, tu te jettes dedans, si tu as 50 ans, quand tu ressors, tu as 20 ans. Donc ce mythe-là est en train de devenir une réalité pour eux grâce à l'IA. Car certains travailleront pour pouvoir comprendre pourquoi l'homme vieillit. Pourquoi les cellules vieillissent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper tout ça là? Qu'est-ce qu'on peut apporter à cet organisme-là par des règlements au travers de la machine pour pouvoir contrer toutes ces cellules qui vieillissent et les régénérer? Voilà les projets. L'homme qui se lève au rang de Dieu. Si Dieu a créé l'homme, c'est qu'il aussi peut créer l'homme. C'est parce que Dieu conçut et il nous promet la vie éternelle que nous sommes derrière lui. Alors si l'homme a le pouvoir aussi de donner la vie éternelle, alors qu'il nous sert de chercher un Dieu. Donc le projet du diable est là. Depuis le jardin, il a communiqué ça à Adam et Ève, à savoir si vous mangez, vous serez des dieux. Toujours en train de mettre dans l'esprit des hommes que nous sommes capables de devenir Dieu par notre intellect, par notre intelligence. Et l'idée de la religion est là seulement que pour
pour inculquer une notion de, comment on appelle ça, des rêves aux hommes. Donc tous ceux qui vont se cacher dans la religion, simplement c'est parce qu'ils sont frustrés par l'idée qu'ils savent qu'ils vont mourir un jour, donc ils vont se cacher derrière un Dieu qu'ils n'ont jamais connu, qu'ils n'ont jamais vu. Et c'est comme ça qu'ils nous présentent le Dieu. Donc on doit comprendre toutes ces choses. Les projets, ça existe toujours depuis la nuit des temps. Depuis Genèse 11, on voit qu'ils font un projet de quoi? De construire une tour de Babel. Mais le Genèse 11 est en train d'être accompli. Mais c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivent au bout de leur projet, même qu'ils arrivent au bout, Dieu doit descendre quoi? Pour confondre, pour détruire, pour mettre fin à ça. Voilà pourquoi l'Antichrist sera beau se vanter, son règne ne va pas durer. Donc les justes qui espèrent encore à la vie si terre, vraiment c'est qu'ils n'ont encore rien compris. C'est ce que j'ai dit hier, nous sommes des Aoussa spirituels. En tant que des Aoussa, travaillons pour amasser, pour aller dans le royaume des cieux. Et non amasser des trésors qui quoi? Que la teigne ou la rue quoi? Détruisent. Plutôt amassons des trésors spirituels, c'est-à-dire fortifions notre vie de foi afin d'hériter du royaume des cieux que notre Père nous a. Amen. Donc encouragez-nous et nous aussi on va vous encourager. Que le Dieu de paix soit avec nous. Donc pour ce sujet, je vais m'appuyer sur certains documents. Des personnes qui ont été partisans de l'IA, qui en ont parlé dans leur développement. Donc après beaucoup de recherches, on a prié, Dieu permet de temps en temps aussi qu'on tombe sur des documents. Mais quand on tombe sur des documents, nous on peut lire et puis on peut dégager ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et on peut voir ce qui Satan complote. Parce que comme j'ai dit, hier quand j'expliquais un peu en prenant l'image de la pieuvre avec ses tentacules, j'avais dit que le diable travaille. Il y a ceux qui sont à la tête. Et puis il y a ceux qui sont les pieds de la pieuvre. Et chacun travaille sur la place qu'on lui a donnée. Donc chaque pied de la pieuvre va constituer une ligne. Ou bien quoi, une mission bien précise. À ceux-là qui seront chargés de travailler dans la religion, et à ceux-là qui seront chargés de travailler dans le monde scientifique, et à ceux-là qui seront chargés de travailler dans le volet sport, dans le volet musique, dans le volet nourriture, etc., etc., dans l'école et dans toutes ces choses. Donc chacun, en fonction du ministère qu'il occupe pour les invisibles, pour les suppôts du diable, va travailler à déposer ses agents, ses élèves, ses entreprises, afin de pouvoir aboutir au projet final, à savoir installer les dieux à la fin des temps. De la même manière que nous aussi, nous avons notre projet, comme j'ai dit, et l'inspecteur Hassan va prendre le bon plaisir de rentrer dans les détails la semaine prochaine. On a nos instances dirigeantes. Nous aussi, à chaque instance dirigeante, il y a des têtes. Il y a des sous-têtes. Il y a des 5 participants qui sont dedans et on travaille afin que le projet aussi ça couronne des succès. Donc quand Satan c'est un imitateur, il triche tout ce que Dieu a fait, comme les Chinois savent tricher aussi. C'est un Chinois spirituel. Ne riez pas. Et c'est comme ça qu'il travaille lui aussi à asseoir son projet. Donc pendant que les fils des ténèbres travaillent, on est juste, on dort, on ronfle, on ne lit pas, on passe notre temps dans les choses inutiles. Tout le monde est important dans la maison du Seigneur. Et l'évangile a la capacité de nous rendre intelligents quand nous nous mettons au travail. Et Dieu nous révèle les choses petit à petit. Et ceux qui suivront ses conseils, ils vont voir comment Dieu va travailler avec eux. À coup des inspecteurs, il y a place encore. Je crois bien que c'est 14 membres si je ne me trompe pas. Inspecteur chef, c'est ça, non? On est combien? On n'a même pas 10. Ça va? Donc il y a des inspecteurs qui vont sortir parmi vous. Ça va? Donc travailler, être inspecteur, ce n'est pas le fruit de parce que tu es trop intelligent, c'est un fruit de renoncement, c'est un fruit de vouloir, c'est un fruit de travail. Et il y a beaucoup de postes à l'église de Dieu qui doivent être occupés. Ça va? Donc on vous attend. Donc aujourd'hui, on va essayer un peu de parler des acteurs qui dirigent l'IA et des groupes et des entreprises qui travaillent à l'avancée de l'IA. Donc je vais demander à mon collaborateur de lire ce document d'un certain docteur Alexandre qui a écrit et qui a parlé de la guerre des intelligences.
Donc, on va lire un peu le document pour voir qu'est-ce qu'il a dit concernant l'IA. C'est pour la page 26, 27, 28, 29. On va voir ces grands acteurs-là qui dirigent l'IA. Les apôtres de l'IA et le nouvel évangile transhumaniste. Là, on dit les apôtres de l'IA. Donc, eux, ils sont les apôtres. Dans l'évangile, quand on dit apôtre, ça vient du grec apostolos, ça veut dire délégué, envoyé, à qui on confie une mission. Délégué, envoyé, à qui on confie une mission, apostolos. Donc, eux, ils sont les apôtres, ça veut dire qu'ils ont quoi? Ils ont été délégués, ils ont aussi une mission. Ça va? L'IA n'est pas un détail de l'histoire. Ce n'est pas une évolution industrielle comme une autre. C'est l'avenir de l'humanité qui se joue dans ces lignes de code. Il dit c'est l'avenir de l'humanité. La puissance actuelle et à venir de l'informatique permet l'émergence des projets transhumanistes promettant à l'homme des pouvoirs quasi illimités. L'homme devrait pouvoir réaliser ce que seuls les dieux étaient supposés pouvoir faire. Créer la vie, modifier son génome, reprogrammer son cerveau, conquérir le cosmos et euthanasier la mort. Est-ce qu'on comprend un peu? Il faut relire ça encore. C'est très intéressant. L'homme devrait pouvoir réaliser ce que seuls les dieux étaient supposés pouvoir faire, c'est-à-dire créer la vie. Créer la vie. C'est les dieux qui sont supposés créer la vie, lui. Hein? Modifier son génome. Modifier son génome. Reprogrammer son cerveau. Reprogrammer son cerveau. C'est-à-dire que c'est comme un ordinateur qui fait redémarrer. Hein? Conquérir le cosmos. Conquérir le cosmos. Et euthanasier la mort. Euthanasier la mort, ça veut dire quoi? La mort de la mort. C'est-à-dire éradiquer la mort. S'il n'y a plus la mort, c'est pas merveilleux. Voilà les projets, allons-y. Les grands acteurs et architectes de ce projet sont les leaders entrepreneuriaux à la tête des empires que sont Google, Apple, Facebook, Amazon. Les désormais célèbres GAFA, rejoints par Microsoft et de leurs homologues asiatiques, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Donc, j'explique. Il dit, les acteurs de l'IA, ces apôtres-là, il dit que ce sont les géants qu'on connaît, qui sont regroupés. Il y a le géant américain et puis il y a le géant chinois. Les géants américains, ils sont regroupés de ce qu'on appelle le GAFA. Le GAFA ou le GAFAM. Le G ici, c'est Google. Le A ici, c'est Apple. Le F ici, c'est Facebook, que vous avez tant et que vous êtes tant aussi. Le A ici, c'est Amazon. Et le M ici, c'est Microsoft. Donc, en ce qui concerne les USA, c'est les Américains, voilà les entreprises qui seront acteurs majeurs et qui sont acteurs majeurs de l'IA. Et ils ont là homologue chinois. Donc je mets ici, je mets la Chine. On dit la Chine, pour eux on appelle ça le PAX. Le B c'est Baidu. Le A ici c'est Alibaba. Et les 40 voleurs. Vous allez comprendre, Alibaba. Le T ici, c'est Tencent. Et le X, c'est Xiaomi. Vous connaissez Xiaomi au moins? Vous voyez un peu, non?
Donc ici, Google, c'est quoi? Google, c'est un modèle de quoi? Et Apple. Fabrique le matériel, téléphone, tablette, ce que vous connaissez. Et Facebook, un réseau social. Et Amazon, c'est une boutique en ligne. Tu veux payer livre, tu veux demander manger, tout ça, ils sont dans ce domaine. Et Microsoft, logiciel, tout ce qui est système d'exploitation et autres, ils sont dedans. Donc ici, comme vous voyez par exemple, il y a dit par exemple que les Chinois, c'est les grands copieurs. Mais quand ils copient, ils rendent leur ta copie. Ils vont être à créer radio, ils disent ouais, ils ont créé radio, ils vont venir prendre radio là. Ils vont étudier. Et puis ils vont ajouter les surplus. Et quand on va faire radio Bluetooth, les Américains aussi voient, ils sont fâchés. Ils vont faire pour faire radio Bluetooth. Ils vont finir, ils vont faire radio Zender. Pas la misère les Chinois. Donc c'est ce qui fait que les Américains ont beaucoup peur d'eux. Xiaomi, ah ok, merci, ça prouve que tu me suis. Xiaomi, merci. Donc, l'équivalent de Google chez les Chinois, c'est Baidu. Est-ce qu'on me suit? Là, Google, là, quand vous avez ici Google, vous recherchez. Chez les Chinois, c'est Baidu. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, l'équivalent de Apple, c'est Xiaomi. Chez les Chinois, Apple, chez Xiaomi. Facebook, chez les Chinois, c'est Tencent. Quand vous prenez Amazon, son équivalent, c'est Alibaba. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Et puis, il y a dit quoi? Google, c'est Baidu. Donc, Microsoft est venu s'ajouter dernièrement au GAFA. Donc, c'est ce qu'on peut appeler en matière d'intelligence artificielle, le GAFA ou le GAFAM. Et puis, chez eux, on va appeler ça quoi? Les BATS. Donc, tous ceux qui sont à la tête de Google, que ce soit Google, Apple, Facebook, Amazon, tous ces fondateurs, ou tous ceux qui sont à la tête là, ce sont ceux-là qu'on va appeler les apôtres de l'IA. Vous savez un peu? Qui est le président de Microsoft? C'est Bill Gates. Et Facebook? Et le reste, allez faire une recherche. Ça va? Ça va? Donc c'est comme ça, ces derniers-là, toutes les études qu'ils sont en train de faire, depuis l'ordinateur que vous créez, depuis tout ce que vous voyez sur Google là, c'est fait à décès. Même Facebook, c'est fait à décès parce qu'ils veulent étudier vos comportements. Ils veulent maîtriser vos comportements, votre manière de réfléchir, parce qu'il faut adapter ça à la machine. Dans le projet, il faut que la machine devienne comme l'homme. Et dans le projet, il faut que la machine devienne plus que l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Donc pour le moment, ils sont dans les différentes phases de l'évolution de l'IA. On va parler de 4 phases de l'évolution de l'IA. On va parler de la première phase de 1960 et autres. On va parler de la deuxième phase qui a commencé en 2000 et autres. 2030, troisième phase, 2030 jusqu'à aller la quatrième phase. Jusqu'à arriver à la fin du projet où l'homme pourra interagir avec la machine. Et comme j'ai expliqué un peu hier, tu es là, tu es assis à la maison, tu as ton robot petit peu, une intelligence artificielle qui est assise quand tu te lèves le matin, il fait ton café, il va payer ton gaba, il vient, il dit au patron, tu décides d'écouter quelle musique? Tu dis, je vais écouter le premier son d'Arafat. Et il dit, ok, c'est parti. Et puis il commence à jouer à Arafat. Il est là, et puis tout son. Tu dis, non, je veux un son amplifié. Tu fais un bon son amplifié. Et puis tu dis, waouh, c'est la technologie, ça vachement, regardez mon robot. Et quand on vient chez toi, on est content, on va dire, ouais, tu es un robot, un vrai Android avec toi. Et comme j'ai expliqué, tu vois, par exemple, Apple vient avec son intelligence artificielle, pour le moment, qui est encore pour eux archaïque. Et ils disent que c'est archaïque. Ils vont appeler comment si. Et il a dit hier. Et puis je crois bien que pour Google, il y a Google Home. Et puis il y a un qu'on appelle Alexa, ça doit être pour Amazon. Si ma mémoire est bonne. Et puis quand tu viens, tu dis Siri, appelle-moi Richemont. Et puis il va Richemont. Vous avez 18 Richemont. Vous voulez quel Richemont? Ah, j'ai dit Richemont le juste. Il dit Richemont le juste, ok. Et puis il lance. Puis tu es content, tu causes Richemont. Tu dis waouh, quelle technologie. Et là, ils t'apprennent à causer avec quoi? Avec ta machine, avec ton téléphone. Pour amener, pour dire que le téléphone à l'avenir, ou bien les machines à l'avenir, seront comme quoi? Des personnes avec lesquelles on va interagir à l'avenir. Et hier, il avait parlé d'un géant qu'on appelait Elon Musk, qui a sa start-up, ou bien en anglais on dit start-up, et le T, quand c'est contracté, on dit ça, elle souffre un peu quoi.
À la base, start-up, quand on dit start, ça veut dire commencement, ça veut dire entreprise émergente, par exemple, de façon simple. Donc voilà un gars qui s'est lancé dans la fabrication de puces. Et il a commencé à connecter ces puces-là. Il avait fait une expérience sur un singe, où ils ont étudié le cerveau du singe. Et après avoir étudié le cerveau du singe, ils lui ont mis une puce dans la tête. Et je vous assure que le singe a commencé à interagir avec l'ordinateur. Puis il était en train de jouer un jeu, comme les jeux qu'on joue dans les téléphones. Là. Parce que quand ils ont fait l'expérience, le joystick, là, quand on joue les jeux, souvent ceux qui ont les manettes, là, c'est comme un levier. Voilà, donc à la place du joystick, quand ils ont commencé à entraîner le singe, ils ont mis une banane. Donc pour lui, quand il voit la banane en même temps, c'est une banane, vous savez que c'est un amour parfait. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire l'expérience en étudiant le cerveau du singe. Donc après l'expérience, quand ils l'ont mis devant la machine, ils te jouent le jeu propre. À l'aise. C'est-à-dire que c'est comme si tu es là et puis tu dis à singe, comme un jeu vidéo, puis tu prends un jeu vidéo, et tout, il te fait ça de façon propre. Donc ces expériences, quand les gens font ça sur les animaux, c'est pas parce qu'ils aiment les animaux. Hein. S'ils arrivent à contrôler, à explorer le cerveau d'un singe, des cochons et autres, des rats et autres, c'est pour arriver à explorer demain nos cerveaux. Parce que s'il y a une chose qui les fatigue, c'est la compréhension du cerveau. Le cerveau est difficile à comprendre. Au départ, quand ils voulaient créer les premiers ordinateurs, ils se sont dit comme ça que ce serait facile pour eux parce qu'en prenant le cerveau, que le cerveau est sain. Mais quand ils sont mis à la tâche, ils ont vu qu'ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Donc ils se sont assis, ils ont vu qu'ils ont fait des erreurs, des échecs. Ils sont rentrés dans le laboratoire avec les gros démons et ils sont en train de toujours étudier le cerveau humain. Le premier ordinateur que Dieu a mis sur la terre dans le livre de Genèse, en créant Adam et Ève. Ça, c'est l'ordinateur de Dieu. Une intelligence naturelle. Ça va un peu continuer la lecture. Nous sommes les idiots utiles de l'IA. Nous sommes qui? Les idiots utiles. Idiots et puis même utiles. Il a parlé, hein? Pourquoi il est idiot? Pourquoi il est utile? Vous allez comprendre ça. Les consommateurs, nous-mêmes, sont les idiots de l'IA. Oui. Nous alimentons la machine numérique de demain. Nous alimentons la machine numérique de demain. Sans en avoir conscience. Sans en avoir. Toi, tu vas TikTok, Facebook, tu dis ta bouche. Ça, tu ne vois pas, tu fais ta bouche, tu ne sais pas. On est sur Facebook. Un Facebook, on sait quel genre de personne tu es. C'est faux. Si tu aimes te pavaner dans les maquis, dans les coins, tu as mes photos de tout ce que tu fais sur Facebook, toute ta vie que tu vis tous les jours, tu mets ça sur quoi? Donc ils ont eu le temps de voir ta personnalité. Si tu es un gars qui est spirituel, quand tu es sur Facebook, on voit que tout ce que tu postes, ou tous tes commentaires que tu fais, c'est pour parler de Dieu, et ils te voient, ils te cattent, ils te mettent. Donc, ils sont en train de mettre chacun de nous dans des petites boîtes. Quand on va aller voir la boîte de tel idiot, lui c'est la musique, lui c'est les femmes, lui c'est les temps. Donc, plus les téléphones deviennent de plus en plus sophistiqués, plus c'est des moyens de se rapprocher de vous, de voir vos pensées, de voir comment vous réfléchissez. Donc, ils peuvent savoir, puisqu'aujourd'hui, ils ont rendu des téléphones incontournables. Après, tu sors de la maison, tu vois ton téléphone, tu te touches. Tu dis, attends, ton téléphone est où? Tu ne peux plus te passer. Ils nous ont conduit Adam et Ève avec un téléphone. Abraham avec un téléphone. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas la vie en ce temps? Si, il y avait la vie. Mais ils savent conditionner l'homme. Ils ont travaillé à longtemps. Pour qu'ils vont t'amener à aimer quelque chose, ils vont venir doucement. 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 Jusqu'à ce que le temps, tu es immergé dans la chose, tu ne peux plus quitter. Si on te demande pas du iPhone 13, tu ne peux pas, tu ne sais même pas. Mais on dit iPhone X Max Pro, cette bouffe, je ne sais même plus. Elle est sortie, tu vas voir. On dit pourquoi? Il dit, ils ont des téléphones. Ils prennent le même téléphone, ils habillent, ils cherchent un peu l'interface, du coup, ils vont payer. Si quelqu'un est intelligent qui a l'habitude d'avoir des téléphones, il va voir que c'est les mêmes conneries qui sont dans les téléphones. J'avais suivi une émission un jour à la télévision, voilà ce qu'ils vont faire. Ils sont allés dans un marché, je prends un exemple, ils ont pris une télévision peut-être Samsung. Ils ont mis 2 télévisions Samsung, la même marque. Et puis ils ont enlevé la marque Samsung. Et puis ils ont mis le nom d'une autre marque. Et puis ils ont déposé ça dans le magasin. Et puis ils ont dit, les gens qui venaient payer, c'est la même télévision. Mais ils ont enlevé la marque Samsung. Peut-être qu'ils ont mis Sony. Alors que c'est la même télévision, mais ils ont fait enlever l'étiquette, mais la marque. Donc les gens qui venaient payer, ils demandaient, qu'est-ce que vous pensez
Quelle est la différence entre les deux? Lui a dit non, les images sont comme ça. L'autre a dit ça, on n'est pas intelligent. C'est pour ça qu'il travaille. Puisque dans sa tête, il vient, il se dit que c'est une autre marque. Donc forcément, il faut qu'il voie une différence. Et c'est comme ça les gens dans les entreprises commerciales, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils prennent le même produit, ils vont prendre Nindo, ils vont mettre un autre produit, ils vont appeler ça Top Layer. Ils disent ouais, Top Layer, Nindo est mieux que Top Layer, c'est le même produit. Les mêmes chimistes et qui là-bas, ils vont donner la même composition là-bas, et puis nous on est là. Ils disent non, moi ils ne boivent pas Dopel, moi ils boivent 66. Bon. Ils ont cherché un peu de colorant à mettre qui est tombé dedans. C'est comme ça qu'ils travaillent. Donc quand tu commences à aimer les choses comme ça là, ça va toujours te prendre. Et le téléphone sonne, tu as envoyé ça qui est sorti là. Non, ça va tuer. Dans 2 mois, une autre sortie. Ce qui est sorti qui tue là, tu ne veux plus de lui. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. Continue mon frère. On va voir comment nous sommes des idiots inutiles de dire. Nous pensons que le smartphone est le degré ultime de la supériorité technologique de l'homme. Ou bien, smartphone, oui. Sans comprendre qu'il est en réalité l'outil de sa transformation radicale, voire de sa vassalisation. L'outil de quoi? De sa transformation et de sa quoi? Vassalisation. Ça vient de vassaux. Vassaux, c'est du quoi? Vous qui avez l'histoire. Un pays vassal, c'est quoi? Merci. On devient des esclaves. C'est ce qu'il disait. Tu as Snapchat, tu mets oreille de lapin, et tout, tu te fais chier, et puis tu fais photo. Et puis tu es content. Et il y a des choses aussi qui sont dedans. Mais on dit ça signifie quoi, tu ne sais pas. On dit on fait des choses qu'on connaît. Et puis on est dedans. Tu vois? Eh Seigneur. Si tu te fais chier là, ça dit quoi? Ceux qui se moquent de vous, ils disent, regarde les bêtes là. Oh, c'est pas nos animaux. Il a acheté des chats aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont acheté des moutons. Oh, voilà nos animaux. C'est comme ça qu'ils vont voir. Et nous sommes des titans. Bestialisation. Continue mon frère. La matière première de l'IA. La matière première de l'IA. C'est l'information. C'est l'information. On dit, toi qui récoltes Google, quand tu viens d'écrire, on dit, il faut chercher des amis. C'est pas ça? Donc à Internet, un Facebook, il connaît ta famille, ton enfant, tes amis, tes arrière-camarades. Tu crées un club de ceux qui sont nés le 31 décembre. Donc, pour te trouver dans la matrice, c'est facile. Si tu veux te connecter, on connaît tous tes amis déjà, tous les gars enregistrés. Donc c'est facile de te retrouver dans quoi? Dans ce monde. On connaît tes habitudes, on connaît tes fréquentations. Il va bien donner chez toi, on va faire un licenciement. Tu t'en mets, tu t'es déjà fait licencier. De façon volontaire, sans le savoir, puisque tout ce qu'on fait, on va mettre là-bas. Même certains vont mettre les ébats sexuels là-bas. Ils sont intelligents. Nous sommes vraiment les idiots inutiles du système. Continue mon frère. La matière première de l'IA, c'est l'information. D'où vient-elle? D'où vient? On dit cette information vient d'où? De nous-mêmes. On dit de nous-mêmes. De nous-mêmes qui faisons des milliards de recherches Google ou déposons près de 10 milliards d'images sur Facebook. C'est faux? Tu es toujours sur Google. Tu envoies un site où on fait la cuisine, où on fait les combinaisons. Dès que tu te connectes, on t'amène tous les sites. Tu comprends? Tu dis, mais attends, pourquoi on met ça dans la suggestion? C'est pas que tu as l'habitude de prendre ça. Donc, du coup, là, ils vont chercher dans le rayon. Tout ce qui est comme suggestion de ce qui, où tu aimes aller là, ça va te proposer. Si tu aimes aller dans les résidences, que tu es toujours en train de cliquer sur les résidences, ils vont t'amener toutes les résidences qui sont dans Abidjan. Et puis tu es là, toujours là, tu te connectes, quand tu passes une page de quelqu'un, tu ne vois pas. Ah, ça ouvre l'esprit, je sens qu'il y a beaucoup qui se retrouve dans ce qui est dit. Si tu aimes regarder porno, dès que tu cliques, tu te connectes, on t'amène tous les meilleurs sites de porno. Citez-moi un site, pardonnez, aidez-moi. Hein? Chaque voilà tes enfants. Je les ai piégés et ils ont cité. Ça veut dire que même les justes n'échappent pas. J'ai dit Satan, il est rusé. L'État quand tu as un compte, tu as un film porno de 1 heure. Et quand tu commences, tu vas terminer.
Ne soyez pas surpris, c'est notre cœur qui parle. Quand tu es dans un compte de midi à 15h, tu arrêtes tous les trucs. Tu n'as pas pris le temps de lire, tu finis, tu rentres dans la douche, on n'entend pas le bruit de l'eau. Continue, hôtesse. Allô? Pour deep learning, pour le deep learning, l'avalanche d'images et de données qui déferlent sur le web constitue une matière première quasi infinie et qui se renouvelle chaque jour. Ce sont le milliard de clients ou de visiteurs qui donnent aux géants du numérique leur supériorité écrasante. La plupart des grandes applications informatiques sont désormais issues de la recherche en IA. La puissance conférée aux GAFA et aux BAT est la conséquence de la loi de Metcalfe. Totalement inconnu du grand public, Robert Metcalfe est l'un des inventeurs de la norme technique à l'origine du réseau Internet. Il a formalisé au début des années 2000 le fait que la valeur d'un réseau croît de manière exponentielle en fonction du nombre de ses utilisateurs. En d'autres termes, chaque fois qu'un internaute crée un compte Facebook, il augmente considérablement la valeur du réseau. Donc, à chaque fois qu'on crée un compte Facebook, on augmente quoi? La valeur du réseau. Le réseau devient important, et puis eux ils deviennent milliardaires, et puis nous on devient pauvres avec nos données. On a cotisé, on attend 100% Orange, on a cotisé. Donc à chaque fois que tu crées un compte Facebook, le réseau devient de plus en plus puissant, et puis il gagne en quoi? Il gagne en publicité, il gagne en quoi? En argent, en pouce. Donc vous êtes étonnés, on dit, mais c'est les plus riches du monde. Mais c'est nous les riches. C'est à 7 millions d'Ivoiriens. Il y a des gens qui ont 7 comptes Facebook. Et moi, c'est des arnaqueurs. Puis c'est des afflotteurs, des menteurs. Ils ont beaucoup de comptes Facebook. Donc, à chaque fois qu'ils créent un compte Facebook, il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas de compte Google. Où est? Il y a quelqu'un qui est entouré, ils ont te demandé d'avoir un compte quoi? Mais ça vous fait quoi? Il faut faire quoi ça? C'est ce qu'on appelle l'œil qui voit tout. Il te force à avoir un compte Google. Après, on dit, mets ton numéro. Si tu veux, tu mets un numéro qui est inconnu, des numéros que tu as connecté dessus là, ils ont mis l'œil sur toi. Et puis tu as ton téléphone Google Maps. Ils savent où tu te diriges, tes habitudes, tu as l'habitude d'aller. Ils sont forts, hein. Et à l'hôtel, ils travaillent. Allô? La Chine et la Californie ont gagné la guerre numérique sans tirer une seule balle. On dit la Chine et quoi? La Californie ont gagné quoi? La guerre numérique sans tirer une seule balle. Donc actuellement la guerre là, elle est numérique. Dans cet avenir où on va, dans ce monde où on va, c'est ceux-là qui vont contrôler l'IA, c'est ceux-là qui vont contrôler quoi? Le monde de demain. Donc quand on voit la montée en puissance de la Chine, on n'est pas étonné si la Chine est en train de dominer le monde petit à petit. Et je sais que parce qu'ils sont en train de partir, ils risquent de dépasser les États-Unis. C'est des copieurs intelligents. Ils savent copier et ils savent rendre meilleure la copie. Tu as quelle page? Prends la page 28. Qui est encadré là, oui. Ils ont les GAFA, nous avons la sénile et des sympathiques nés numériques. Nous sommes en déni de réalité. Lorsque les leaders européens Lorsque les leaders européens de la data dépassent 1 milliard d'euros de valorisation, Blablacar, Criteo, etc., nous applaudissons sans réaliser que les GAFA se rapprochent chacun des 1000 milliards de dollars de capitalisation poussière. Nos nains nous feraient presque oublier leurs géants. Nous devenons une colonie numérique des géants de l'IA et nous tuons dans l'œuf toute chance de créer des GAFA européens, mais nous avons la législation la plus protectrice des consommateurs et de leurs intimités du monde entier. L'Europe doit réaliser que les géants du numérique ont pris le pouvoir
parce que leur stratégie est excellente et non parce qu'ils trichent. Les GAFA ne sont pas des prédateurs, mais des visionnaires. Donc ici, il est en train d'exposer une chose. Il dit celui qui ne va pas rentrer dans ce système-là demain, seront ceux-là simplement demain qui vont connaître des crises à l'avenir. Mais ceux qui seront à la tête de ces GAFA-là seront ceux-là qui seront à la tête du monde à l'avenir. Et que même l'Europe est déphasée par l'avancée technologique de la Chine et des États-Unis. Même les Français qui sont vos colonisateurs là, ils sont dépassés. Et l'Afrique maintenant. Si eux-mêmes, dans un avenir proche, ils deviennent colonisés avec le numérique et nous, on devient des sous-colonisés. C'est en ça que les gens vont venir parler de Jésus Kamit, des réveils de l'Afrique. Bon. Mais tu n'es pas capable de fabriquer calculatrice additionneuse. C'est à quel moment toi tu as rentré dans ce système-là où les gens cherchent à créer des ordinateurs qui vont penser. Vous allez voir, quand on va aller plus loin, vous allez voir qu'ils ont créé une application qu'on appelle AlphaGo. AlphaGo, c'est une application là, de jeu. Il y a un jeu, un célèbre jeu que les Chinois aiment bien jouer. C'est un peu, ça ressemble un peu au jeu d'échecs, au jeu des dames. C'est un jeu qui appelle à la réflexion, à la mentalité. C'est un jeu qui fait travailler les méninges. Et le plus grand joueur de ce jeu-là au monde, c'est un Coréen, un Sud-Coréen. Mais il a été battu par la machine qu'on appelle AlphaGo, que c'est une application que Google a mis en place. La machine, elle a battu. Il dit, c'était humiliant. En prenant le champion du monde, on le met et puis l'ordinateur le frappe. Est-ce que vous comprenez comment c'est une moquerie? Et ça sonnait dans la tête pour dire que si la machine est capable de battre les hommes, c'est que la machine est capable d'être plus intelligente que l'homme. Et ils ont mis cette machine à la retraite. Actuellement, ils sont dans une machine appelée Alpha 0. Le Alpha 0 qui est venu, il a battu le AlphaGo qui a battu leur champion. Donc ça veut dire qu'ils sont dans une croissance. Ils sont en train de s'améliorer de plus en plus. Et ce dernier gars était obligé de prendre sa retraite. Il dit c'est foutaise. C'est une machine qu'ils ont programmée, à qui ils ont donné des instructions. Parce que c'est quoi? La machine a développé une intelligence autonome. Vous savez de quoi? Quand vous prenez ceux qui ont l'habitude de jouer les jeux, par exemple, en ligne, sur le net, c'est des applications que les gens créent. Si tu veux jouer d'amener, par exemple, le père chèque, il a l'habitude souvent de battre l'ordinateur au scribble. Tu vois un peu dans le programme qui est conçu là, c'est qui sait là, c'est ce que l'ordinateur va faire. Donc quand tu as l'habitude de jouer à l'ordinateur, généralement dans les jeux, les applications, c'est aussi Play Store, c'est toujours les mêmes pas qui récitent. Mais par contre, ce jeu que Google a créé là, tu as l'impression que le jeu là, il réfléchit. Il cherche à chaque moment sa stratégie, il se comporte comme un homme. Quand il fait des erreurs, et il revient, il corrige ses erreurs, et il devient encore plus meilleur. C'est ce qui a fait que ça fatiguait ce gars-là. Donc tu as l'impression que la machine réfléchit, elle pense. Et quand j'ai parlé de Elon Musk, qui travaille à travailler sur quoi? Sur les neurones, c'est-à-dire sur le cerveau humain, et qui a commencé à implanter des puces aux animaux. Comme je disais hier, au départ, quand je lisais le livre d'Apocalypse 13, je ne comprenais pas une chose. Pourquoi la puce devait être sur le front? Ça va un peu. J'ai dit, mais pourquoi sur le front? Il y a quoi sur le front? C'est pourquoi j'ai compris que ce n'est pas le front. Et même avec ce thème-là, j'ai compris que c'est le cerveau. C'est une puce, la puce sera connectée directement au cerveau. J'ai dit, ah, tiens, je comprends pourquoi il travaille beaucoup sur le cerveau en parlant de quoi? Des neurotechnologies ou des neurosciences. Et plus tard qu'on va étudier, vous allez voir qu'on va rentrer surtout dans le sujet de l'école, parce qu'il y a une chose qui est claire. À partir de la base, à partir de l'école, il faut véhiculer un maximum d'informations pour amener l'homme du siècle à venir à rentrer dans le nouveau système. Donc vous allez voir comment ces penseurs, ils disent que l'école qui est là actuellement, les montants, ça, notre, votre, leur, Racine Carré, ils disent que c'est obsolète. C'est antidéluvien. C'est-à-dire que c'est démodé, c'est passé. Donc notre école là, on doit réformer ça. Et l'école doit devenir maintenant une branche de la médecine. C'est-à-dire que chaque professeur, chaque instituteur, avant de venir donner des cours, doit se faire former d'abord sur la connaissance du cerveau humain.
Il doit avoir une parfaite connaissance de QI, comment ça fonctionne. Donc il doit aller se faire former en génétique, en neurosciences. Ce n'est pas du jeu. Hein. Ce n'est pas nos professeurs des CAFOM qui sont là. À quel moment nous arrivons à nos niveaux? Donc quelqu'un qui enseigne, ça fait 30, 20 ans, 25 ans, tu viens lui dire que non, voilà, l'école encore par là, apprendre toutes ces choses, mais il est mort. Donc à l'avenir, il y aura ces crises-là au niveau de l'emploi, les chômages vont augmenter parce que l'école que nous avons actuellement ne pourra pas suivre et il y aura un grand bouleversement. Il prévoit télécharger l'intelligence artificielle dans le cerveau de nos enfants en modifiant les manières de penser, les manières de réfléchir afin d'accélérer les processus de réflexion par l'IA. Donc il vient pour dire qu'on doit mettre une puce dans la tête de nos enfants pour les rendre plus intelligents. J'ai dit, le diable va venir vers la puce. Il va venir de façon voilée et de façon progressive. Donc s'il est juste même ne maîtrise pas ça, quand ça va venir, il dit oui, il met 15 puces à mon enfant. C'est un nouveau ordi de augmenter son intelligence. Bah, tu dois lui donner la marque de la bête. Et on dit quoi, les gars, on dit cette année-là, celui qui n'a pas mis la puce pour augmenter son intelligence pour son enfant là, ils ne vont pas les accepter à l'école. Bah, tu t'en prends la puce. Et tu donnes. Toi, mais tu prends, tu es en terminale, tu motives ton papa à apprendre et on sera dedans. Donc, quand Dieu te dit que Satan, il est rusé, il est malin, il est vraiment malin. Ou bien il dit, allô, bonjour, vraiment, on dit, c'est la puce RFA, il dit, venez, on va vous donner. Ou bien ils ne m'ont jamais dit ça. Actuellement, il avait dit vaccin, vaccin. Ça sera comme cela. Il faut trouver des noms techniques pour nous embrouiller, pour brouiller les pistes. Parce qu'il sait que Dieu a déjà parlé de ça dans les Écritures. Donc, en balance niveau de privacy et puissance technologique, l'Europe n'ayant que des consommateurs à défendre, alors que les États-Unis et la Chine ont de puissants acteurs industriels, elle étouffe les opérateurs, ce qui exclut l'émergence de licornes européennes. C'est un terrible dilemme. Si nous voulions cesser d'être des crapauds numériques, l'Europe devrait rééquilibrer sa politique en faveur des opérateurs et réduire les droits des consommateurs. Ironie de l'histoire, en matière de reconnaissance de visage, les IA chinois font désormais la course en tête devant la Silicon Valley. La réglementation de la télésurveillance est particulièrement favorable sur le sol chinois. Il ne s'agit pas de vanter le modèle Internet chinois aux mains de la censure du régime, mais de prendre garde à ne pas laisser à nos enfants un avenir bouché. Les bons sentiments ne font pas une politique de puissance et l'IA est la source de tous les pouvoirs au XXIe siècle. La loi de Metcalfe s'applique aussi à la valeur ajoutée apportée dans l'IA à chaque utilisateur d'un réseau social. Sans le savoir, nous fournissons gratuitement à la machine des informations qui vont l'alimenter et lui donner les moyens de sa surpuissance. Donc on dit quoi ici? Question de savoir, on donne quoi à la machine qui vont l'alimenter pour sa surpuissance. Ils veulent que la machine soit comme l'homme et plus que l'homme. Donc aujourd'hui, si nous allons sur les réseaux, nous sommes sur les réseaux, ils étudient le comportement de chaque humain. Ils voient la faiblesse de chaque humain. Ils voient l'intelligence de chaque humain. Donc toutes ces informations, quand la machine prend, elle s'accapare de tout ça. Et puis elle prend toutes ces données-là, elle met ça en elle. Donc la machine aura l'intelligence et la puissance de tous les hommes réunis. Et elle saura quoi faire le tri et de prendre ce qui est bon pour elle en fonction du projet qu'on veut. Donc il pourra avoir l'intelligence d'Einstein, l'intelligence des temps, puisqu'il a vu toutes les manières de fonctionner, et il prend ça, tout ce programme, on met ça dans la machine. Donc quand il crée les réseaux là, c'est pour arriver à ça. C'est pour voir comment notre cerveau fonctionne. Parce que venir étudier le cerveau humain en particulier, ça demande des heures, des années d'études. Puisqu'il ne peut pas avoir accès directement à tous les hommes. Et c'est comme ça que même dans la médecine, ils vont intégrer tout ce qu'il y a dans la médecine.
pour pouvoir comprendre aussi le fonctionnement de l'homme à l'avenir. Donc l'IA va révolutionner même quoi la médecine, comme j'ai dit hier. Et que nos docteurs qu'on voit vont devenir des infirmiers, ils vont devenir des aides-soignants. Oui. Parce qu'à l'avenir, vous partez à l'école pour faire 7 ans d'études cadeaux. Pendant ces 7 ans, tout ce que tu dois apprendre là, on a vu comment les hommes apprennent 6 ans, 6 ans, 6 ans. Tous ces programmes que tu sais apprendre, on prend, on met ça une fois dans la machine. À quoi tu sers en tant que docteur? Si la machine à un seul peut faire le travail d'un généraliste, d'un chirurgien. Si la machine à un seul peut opérer, peut faire le diagnostic d'une femme qui est enceinte. Si la machine à un seul peut faire 30 ans, est-ce qu'on a encore besoin de vous les médecins? Donc, toute votre école, vous partez, ça sera cadeau. Voilà pourquoi ils disent, il faut quoi? Il faut réformer le système éducatif. J'ai pas l'habitude de dire comme cela. Après le bac, vous vous orientez à l'université, c'est pas ça? Ça vous fait quoi? Quelle filière? Citez-moi les filières, les étudiants. Ça c'est quoi, oui? Maths, info, quoi? Droit, quoi encore? Sociologie. Maintenant, tous ces cours-là, qui a mis ça là? Hein? C'est eux qui ont mis ça là, non? C'est eux qui ont mis les enseignements que vous devez avoir, non? Ils ne vous ont pas prédestiné. Quand tu finis après la terminale, si tu n'as pas fait sociologie, tu as science et conscience, c'est dire que quoi? Les économistes. Vous pensez dans les pensées des gens. Chaque pays a sa réalité. Tu as étudié l'économie des blancs, tu viens appliquer ça chez toi. Aïe! Et c'est comme ça on est. Ils sont intelligents. Hein? Ils ne peuvent pas vous donner une école qui est capable de les dépasser demain. Ce n'est pas possible. On appliquer mon racine carrière, on applique ça comment? Dans la vie active. Peut-être des Pythagore, on applique ça comment dans la vie active. Tout ça, là, tu as les tutoriels, tu as fini, tu as une PPC, brevet d'études, quoi. Quoi, du premier cycle, quoi, il ne sait même plus. Et puis nous, tout ça, on vient se retrouver. Regardez même le plateau, là, combien de mecs poussent chaque jour. Hein? Mais chaque année, il y a combien de bacheliers? Chaque année, il y a combien de personnes qui ont le BTS? Chaque année, il y a combien de personnes qui ont maîtrise, licence? Vous enseignez, vous faites des statistiques. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, beaucoup de frustrés. L'école est le rassemblement des futurs frustrés de demain. Je n'ai pas là à l'école. Mais je dis simplement, voilà ce qu'ils ont fait de nous. On nous emmenant à aller. On est toujours ça depuis 5e, il y a peu moins la possible. Et l'école va prendre au moins 25 ans de ta vie. C'est pas ça. Et puis après, tu vas aller chercher le travail. J'ai l'honneur de se souvenir de votre haute bienveillance, l'obstention d'un stage de votre entreprise. Par le français, moi. Il vient, il dépose le gars, il ne sait pas lire écrire, c'est lui qui est sous-directeur de la société. Mais cette entreprise, son papa. Avant, vous allez voir que les blancs qui créent les entreprises, si le blanc, par exemple, est dans le coton, il commence à former tous ses enfants à suivre la même branche. Pour les femmes qui ont l'habitude de regarder les films, les télénovelas, ça vous ne voyez pas. Quand le papa il sait qu'il va partir, il est en train de vieillir, il cherche à ce que ses enfants assurent la relève de l'an. Donc ils vont former son enfant déjà au métier, à se familiariser avec l'entreprise. Le gars il finit d'avoir BTS, privé et technicien supérieur. En comptabilité, on le met en entreprise. Il peut rien créer. Il fait 5 ingénieurs, il vient, il ne peut rien créer. Tous les grands logiciels là qui sont en Europe, ça vient, on dit ça arrive, logiciel comptable, ça va venir faire quoi, mise à jour son nom. Et puis tu as dit que les gars ils mettent dans sa société, et puis tu payes cadeau. Il ne peut pas. On ne te forme pas, le code n'est pas là pour te former, pour que ce que tu apprends, tu puisses t'insérer dans la société. Au contraire, quand tu sors de l'école, quand tu viens en société, il y a un blocage. Tu ne peux pas rendre ce que tu as appris à l'école, dans la société. Tu as oublié d'aller te faire réformer en entreprise. Or, celui-là même qui n'est pas là à l'école, qui a pris des raccourcis, qui va en entreprise, on lui apprend derrière le B.A.B.A. Il y a des gens qui n'ont pas fait, par exemple, école, pour pouvoir faire peut-être, je prends un exemple, modification sur Photoshop et autres. Il n'avait pas le niveau peut-être CM2. Mais on lui apprend seulement, c'est fini. Il devait plus calmer que celui qui a à l'école. Ou bien, il y a des gens comme ça. Donc pourquoi il perd de temps? Pourquoi ne pas nous former directement à être compétitifs sur le marché? Et puis on nous forme à être des fourrés sur le marché. C'est fait exprès. Et chaque président qui a venu voter pour moi, vous n'allez plus gérer cabine. Votez pour moi. Le sachet de la ménagère va redevenir le panier. Votez pour moi.
Et les justes aussi sont dedans. Voilà le monde où on va. On dit un monde de l'IA. Toi tu dis non, toi tu as voté quelqu'un va venir. Lui qui va venir. On dit ceux qui ont gouverné le monde de demain, c'est ceux-là qui doivent diriger ça là. Et puis toi tu viens, tu coupes parler d'ailleurs par PPA, parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. C'est insensé, vous verrez ces bêtes. Comment des peuples africains de Côte d'Ivoire? Ce n'est pas des peuples africains de l'Afrique, mais c'est des peuples africains de Côte d'Ivoire. Quand tu ouvres ton esprit, maintenant tu comprends le projet de l'hymne nation. La patrie de la vraie fraternité. Ils sont en train de vous dire que votre pays là, c'est pas pour vous. L'Ivoirien, c'est pas lui qui est né en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien, c'est celui qui quitte ailleurs pour venir faire le projet qui concerne la Côte d'Ivoire. Amen. C'était une parenthèse. On va prendre la page 15. Tu as fini ça? Bien plus dans la page 15, on va lire un peu. On va prendre un peu connaissance de quelque chose là-bas. Page 15. Après l'hiver, le printemps arrive. Oui. À partir de 1995, l'argent revient. En 1997, l'ordinateur Deep Blue Hat, le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. En 2011, le système expert d'IBM, Watson, bat les humains aux jeux télévisés Jeopardy. Dès 2015, l'IA réalise Dès 2015, l'IA réalise en quelques minutes des analyses cancérologiques qui prendraient des décennies à des cancérologues en chair et en os. Malgré ces indéniables et spectaculaires progrès, les programmes informatiques n'ont pas encore acquis les caractéristiques les plus subtiles du cerveau. Le plus puissant ordinateur ne présente pas l'ombre d'une intelligence humaine. Le cerveau est certes un ordinateur fait de viande, mais c'est un ordinateur très complexe et d'une nature différente des circuits intégrés. Sa particularité, grâce à l'interconnexion de ces milliards de neurones, il est capable d'appréhender des situations inconnues, d'inventer, de réagir à l'imprévu et de se reprogrammer en permanence. Plus que la puissance, il fallait une innovation de méthode pour permettre à une IA d'accomplir de nouveaux pas en direction de l'intelligence humaine. Avec le deep learning, un premier pas est fait. En 2017, l'IA est toujours totalement inintelligente. Il dit en 2017, l'IA est toujours quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore arrivés à leur phase. Ils sont toujours en mode quoi? Préparatoire. Il dit que la machine n'est pas encore devenue intelligente, il y a encore des bugs. La machine, tu peux créer une machine pour faire tant de temps. Et puis il arrive que la machine là, ça déconne. Est-ce que tu comprends? Donc les robots qu'ils ont créés, par exemple, on va parler par exemple de ECG, électrocardiogramme. C'est capable de voir quoi? D'étudier le cœur, de voir les problèmes. Il y a d'autres, la radiologie ou autre. Vous allez voir que souvent, tu vas faire radio, on dit, hey, on va faire un noche ici, on dit un noche. C'est femme, c'est femme. Là, le petit, elle a caché son mouvement. C'est venu, ces garçons. Aïe, mon petit, pourquoi tu me fais ça? On a fini, habit de femme qui était en France, tout ça, c'est venu. Tu n'as pas profité, mon fils. On va se rallier encore à coûter pour aller payer des nouveaux habits. Diantre. Voilà les erreurs de la machine. Donc la machine a encore des peurs. Elle n'est pas encore intelligente comme il le veut. Donc ils ont vu un peu les défauts qu'il y a dans ce qu'ils ont créé. Donc ils veulent arriver à un stade où la machine va réfléchir. Où la machine, ça va quand même, aujourd'hui, il ne veut pas faire parce qu'il s'est fâché. Où la machine aura des émotions. Mais là encore, ils auront beaucoup de difficultés. Parce qu'ils disent quoi? Si on veut rendre la machine de façon sociable, il faut étudier chaque humain. Il faut lui donner la capacité d'avoir quoi? De connaître, de pouvoir choisir, d'avoir des envies, de pouvoir refuser, d'avoir une manière de penser.
Quand on regarde par exemple les hommes sur la terre, chacun a sa manière d'appréhender un sujet en fonction de son contexte, en fonction de sa mentalité, en fonction de son pays, de sa culture. Par exemple, quand le révérend dit dans le livre 1 que en Guinée, Nouvelle-Papouasie, pour nourrir papa, un parent qui est décédé, et il mange le corps, pour dire qu'ils l'ont aimé. Donc si j'ai aimé par exemple le juste Alex, pour dire qu'on l'a aimé, on doit faire son kédienou. Bon kédienou d'Alex. Bon hein, Alex, parce qu'il est bien en forme là. Son bon miéchoui d'Alex. Rôti comme ça, mais on et dans le tout. Ça là vraiment chaque fois c'est regarder. Amen. Or, si on doit donner, on doit rendre la machine comme un homme, on va rendre la machine comme quel homme? Comme l'Africain, comme l'Européen, comme l'Américain, ou bien comme tous les hommes en même temps réunis. Il y a un problème. Ou un peu non. Donc cette partie cachée là, ils voient ça un peu, parce qu'ils rencontrent ces difficultés. Non? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer une machine selon les bons vouloirs, selon les bons plaisirs. Or cette machine qu'ils vont créer, c'est nous l'homme. À vrai dire, à la ni à qui ils vont contrôler grâce à la puce qu'ils vont nous injecter dans le crâne et dans la main droite. L'homme qu'ils veulent pour demain, c'est l'homme là qu'ils vont fabriquer. C'est ce que vous avez vu dans Cyborg. De qui? De Van Damme. C'est des hommes à moitié quoi? Humains à moitié quoi? Quand vous regardez les films, les bandes dessinées, les romans, les livres sont écrits, tout cela c'est des prophètes. C'est des futurologues. C'est des gens qui parlent du projet futur. Chacun selon la position qu'on lui a donnée. Au lieu là pour parler du projet. Tous les films de science-fiction que vous avez vus là, où on peut dire non, c'est des projets. Terminator que vous avez vu, où les machines ont fait la guerre aux humains, où les machines l'ont emporté. Et puis il fallait amener des Terminators depuis le passé pour modifier quoi? L'histoire de l'avenir. C'est ce qu'ils font toujours. Ils nous envoient toujours des personnes pour modifier le passé. Est-ce qu'on me comprend même? Ils vont partir, ils vont dire que non, l'homme était un primate, après il est devenu homo sapiens, tu vois ça? C'est une modification du passé. C'est comme ça qu'il faudrait dans le passé. C'est ce qu'ils nous montrent dans les films. Qui vient modifier le passé, vient modifier le présent, et ça agit ici là. Donc ton enfant qui est né à l'école, moi je me rappelle un peu qu'on allait à l'école, on a bossé ça. Coup d'histoire, les vieux livres même, il y a cherché ça même, les vieux livres d'histoire. On voit un gars, il était primate, après il est devenu comme singe, comme sapiens. Après il se lève, il marche, tu vois ça? Pas flottage, mensonge. Non, ni natal, mais nom de quoi? Et puis quoi, encore quoi? Hein? Et 4 quoi? Mensonge. Manzi. Excusez-moi. Vous voyez un peu, non? Donc c'est comme ça qu'il modifie. Donc on va Terminator, on parle de Skynet. C'est pas ça? Les machines qui ont pris le contrôle sur les hommes. Et on va venir dans le passé pour chercher lui qui a fait le... Oh, c'est du n'importe quoi. On va Jean-Claude Van Damme dans Cyborg, des hommes dopés, des hommes capables d'avoir une force. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que vous pensez qu'à la vérité, là, les gens qui ne vont pas aller faire la guerre, c'est nos enfants, c'est nos parents qui vont lancer. Non, ils vont former des cyborgs. Des hommes à qui vont donner des puces, des pouvoirs supra. Parce qu'ils sont en train d'étudier tout ça là. Dans ce qu'ils appellent la technologie NBIC. Nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. C'est ce qui signifie NBIC. NBIC. Nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Et on va expliquer tout ça là. Qui parle de biotechnologie, nanotechnologie, quand on parle de nano, c'est quelque chose qui est petit qu'on ne voit pas. Donc on va utiliser tous les éléments du cerveau, du corps humain que l'œil ne peut pas voir, toutes ces cellules là cachées pour pouvoir les modifier. Biotechnologie, la science qui continue et qui vise à modifier, à étudier chaque partie des êtres humains, a envie de modifier quoi? Les capacités physiques et physiologiques. Et l'informatique dans ce que vous savez là. Et les sciences cognitives pour améliorer l'intelligence de l'homme, modifier tout ce qui est un neurone. Tout ça. Donc ils appellent ça les NBIC. Donc les NBIC là, eux tous font partie de l'IA que nous sommes en train d'étudier. Donc chacun selon sa branche
va étudier avant cet humain comme un cyborg à l'avenir. Donc tu es là quoi? Le militaire de demain, ça ne sera pas du jeu. Les gars de demain, ça ne sera pas du jeu. On prend un seul robot, on le met, on dit toi bien en Côte d'Ivoire, il puisse faire le travail propre. Et laisser à distance, il a gardé la position de tous les soldats. Paf, il les tue à distance. C'est pas merveilleux ça. On dit là, il y a mine partout. C'est quel homme qui a rentré là-bas. Mais le robot là-bas, il s'en se défend. Quand il passe au scanner, et puis il voit tout ce qu'il y a devant. Les avions seront pilotés à distance. Les drones seront pilotés. Les chars vont partir comme ça. La guerre de l'avenir, ça sera une guerre. C'est ce que vous voyez dans les films là. Donc, suivez bien quand vous voyez les films, vous voyez Terminator 1, Terminator 2, vous voyez qu'à chaque Terminator, le T-1000 devient de plus en plus fort. Ça veut dire que l'IA est en train de se développer de plus en plus. Ils sont forts, hein? C'est des prophètes. Donc, ceux qui écrivent les films là, ils sont dans la louche. Ils sont avec eux, ils sont dans les projets. Et les acteurs, ils ne font que faire les films, souvent, mais ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas tous les projets. Mais ils jouent leur rôle aussi. Des proches du projet. Continue dans la lecture. En 2017, l'IA est toujours totalement inintelligente. Schématiquement, il y a 4 âges de l'IA. La première phase, de 1960 à 2010, repose sur des programmes traditionnels avec des algorithmes qui se programment manuellement. Cela rend de grands services pour gérer des problèmes simples comme l'optimisation de la trésorerie d'une entreprise. En 1960-2010, voilà la première phase de l'IA. Là, on voit la montée d'Internet, les premiers ordinateurs, les Pentium 1, Pentium 2, tous ces ordinateurs. On commence à rentrer dans un monde informatique pas possible. Les logiciels vont être créés, les logiciels comptables, les développeurs vont créer des sites internet. Toutes ces choses, il dit c'est la première phase, oui. La phase 2 commence vers 2012, oui. Correspond à l'ère du deep learning avec les premiers programmes dépassant l'homme, par exemple en reconnaissance visuelle. Deep learning, ça veut dire par apprentissage, parce que ce que j'ai cité tout à l'heure, là, quand on parle de Siri, il y a quoi? Reconnaissance faciale, reconnaissance quoi? Vocale, et reconnaissance empreinte, tout ça là. C'est ce qu'ils vont appeler le deep learning. Ou quand tu parles, ton ordinateur, tu te dis, tu parles et puis ton écran se déverrouille. Tout ça là. La machine te reconnaît, c'est ce qu'ils vont appeler le deep learning. Et c'est ce deep learning là qui va leur permettre de comprendre que c'est qu'on peut causer avec la machine, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein? Le deep learning permet à un programme d'apprendre à se représenter le monde grâce à un réseau de neurovisuels effectuant chacun des calculs élémentaires. Laissez le gros français. Mettez dans votre tête ce qui est expliqué à ce moment. Allons. Ce ne sont pas des programmes informatiques banals. Oui. Le deep learning s'éduque plus qu'il ne se programme. Il dit qu'il s'éduque plus qu'il ne se programme. Donc lui-même, il s'auto-programme. Ça va un peu. Donc tu peux poser à lui, tu dis fais ça, puis il dit puis il ne fait pas. Tu lui demandes de faire telle chose et puis il ne réagit pas. Donc il s'auto-programme, oui. Ce qui donne un immense pouvoir aux détenteurs de bases de données, au premier rang desquels les géants du numérique GAFA, américains et BAT chinois. De plus en plus de tâches sont mieux effectuées par le deep learning que par nous. Mais cette IA ne peut réaliser que des tâches bien spécifiées. Le spécifiste Andrew Ng explique que si l'on pense à l'IA à court terme, il ne faut pas imaginer une science artificielle, mais plutôt un automatisme doté aux stéroïdes. L'IA de deuxième génération va rapidement concurrencer les radiologues, mais paradoxalement ne peut lutter contre un médecin généraliste. Pour égaliser l'omnipraticien, il faudrait une IA contextuelle capable de mémoire et de transversalité. Cette troisième génération d'IA qui émerge à peine ne serait disponible que vers 2030. Donc il dit c'est à partir de 2030 pour le moment, c'est qu'on voit, on est dans la deuxième phase de l'IA. Où pour le moment, l'IA qui est là, cette intelligence artificielle qui est là, ne peut pas par exemple remplacer
les excellents chirurgiens que nous avons tant. Ils peuvent faire souvent des tâches, mais de façon limitée. Mais à partir de 2030, ces machines pourront être autonomes. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc vous voyez que quand il parle, il retenait les chiffres. Il dit 2030. Et puis le révérend vient, il dit horizon 2020, horizon 2030. Et puis il donne des dates comme ça. Il ne donne pas des dates là parce qu'il s'ennuie. Il donne des dates là en fonction du projet qui se sont fixés. Et quand le révérend dit que le monde à l'avenir de 2020 à 2030, il y aura une accélération dans le monde, ce n'est pas faux. Les choses vont s'accélérer de façon quoi? Rapide. Les choses vont changer. Les gens sont étonnés aujourd'hui, ils sont étonnés, on est méchants, à quoi de ça va, il y a Yango. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Dans les pays développés, ça existe. Tu commandes ton taxi, il vient te chercher, mais à l'avenir, les taxis là, ça ne sera plus les voituriers qui vont rouler. Hein. Tu passes à commencer Yango, la voiture, il n'y a personne dedans. Comme j'ai dit hier, et tu t'assois, et il te conduit où tu veux partir. C'est pas magnifique. Mais ceux qui ont plein mari travaillent dans ce domaine, ils ont nos paix. Ils n'ont plus de chauffeurs. Donc ça va créer des crises de chômage, des frustrations à l'avenir. Forcément, ça va réduire beaucoup d'emplois. Beaucoup de personnes perdent leur emploi. Ils ne pourront pas suivre l'évolution du système. Pourquoi à l'avenir, l'illettré de demain, c'est celui-là qui ne sera pas capable de rentrer dans toutes ces choses-là. Ce n'est pas lui qui ne sera pas libre. L'on a là. Aujourd'hui, on a arrivé à un monde où ils ont tout changé. Avant les pronoms personnels, on disait quoi? Je, tu. Maintenant, c'est dit quoi? Avant, c'était il ou elle. Maintenant, c'est il plus elle. Ça donne il. Mais il, là, c'est quoi? Ils ont fini de parler. Il, c'est mis pour garçon, non? Masculin, non? Elle, c'est mis pour quoi? Femme, donc maintenant, c'est il, là, c'est quoi? Quand tu vois un homosexuel, un PD, là, quand tu vois les garçons, non? Maintenant, son comportement, il est pas. Voilà, c'est un IL. C'est un fille-garçon. Donc, quand tu vois une femme, elle est lesbienne, derrière les femmes, maintenant, son comportement, elle est garçon. Elle est IL. Il faut bien lui donner un pronom. Puisqu'on les voit, c'est pas si on l'appelait mon gars ou bien Margot. Donc, quand tu dois dire IL, c'est merveilleux, non? C'est-à-dire que vous voulez ou vous ne voulez pas, ils sont en train de mettre ça dans votre esprit. Ils vont après ça, l'autre va aller. Power on. Line in mode. De toute façon, il y a des gens venus, certains, tu ne vas pas m'avoir, parce qu'il me reste 3 minutes, je vais terminer ce que j'ai à dire. C'est pas, il a été fâché. Il a dit pion. Donc, on est dans ce temps-là. La Bible dit que lorsque nous serons dans le temps, Power on. Line in mode. tout ça, artificiel. En bas de là-bas, Power on. les parents Line in parlaient, mode. et toi, on écoutait, mais voilà l'intelligence artificielle. Toujours, c'est dans la deuxième génération, il y a encore des bugs. Il n'y a pas de problème. Power on. Line in mode. Attends. Power on. Line in mode. Allô? Power on. Line in mode. Merci. Tout ça, c'est intelligence artificielle aussi. Power on. Line in mode. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, ce que je veux que vous reteniez, comme on est en train de rentrer dans les vifs du sujet, prenez note. Il y a dit qu'il y a beaucoup de thèmes techniques, mais je vais essayer de faire simple. Quand vous prenez note de ce que vous n'avez pas compris, le vendredi, vous aurez le droit de poser vos questions. Mais retenez que nous sommes dans un monde numérique, un monde de machines, un monde de virtuel, un monde où l'homme sera la machine de demain et certains seront déclarés comme obsolètes, ceux qui ne vont pas suivre l'évolution technologique. Les enfants d'aujourd'hui éduqueront les parents d'aujourd'hui. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque, mais ça sera maintenant un jeune qui meurt, c'est une bibliothèque.
quand les parents seront dépassés par l'avènement quoi? De l'avancée de l'IA. Beaucoup ne sauront même plus c'est quoi un ordinateur, c'est quoi une télévision, parce que dans le futur, tu vas causer avec ta télévision. Quand tu es assis, tu dis chaîne 1, il met chaîne 1. Tu dis non, je ne veux pas ce programme. Il va dire quel programme voulez-vous? Il dit non, je veux regarder le match de Chelsea. Ok, il va te mettre le match. C'est pas merveilleux ça. Donc l'handicapé aura son problème réglé. Comme j'ai parlé de Elon Musk. Elon Musk il dit que lui, le travail qu'il est en train de faire en mettant les puces dans la tête des animaux, c'est pouvoir régler tous les problèmes de santé psychique. C'est-à-dire les maladies d'Alzheimer, les maladies de Parkinson, les pertes de mémoire, les cas de folie. Il sera capable de régler, de toucher tous les neurones qui ont été touchés au niveau du cerveau, afin de pouvoir régler tous ces problèmes, tous ces cas de maladies liés au cerveau. Donc, quand on attend ça, nous on est content parce qu'on s'est dit que ça sera une avancée technologique. Or, en réalité, c'est pouvoir contrôler le cerveau de l'homme et amener l'homme à perdre son libre arbitre. Voilà le vrai projet qui se cache. Et comme le diable est rusé, il présente toujours sa main, une main, et puis dans l'autre main, il a un couteau pour t'égorger. Amen. Il est 21h00. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais demander au Seigneur de continuer à bénir cette assemblée. Il continue lui-même de se charger, de nous montrer le cœur de Satan, afin que nous rentrons dans ces profondeurs-là pour mieux expliquer les choses aux gens et que chacun comprenne selon son niveau de foi. Je vais demander à mon homologue à mes côtés de prier pour la fin. Amen. Disons merci à Dieu de ce qu'il a veillé sur nous durant tout ce temps, qu'il accompagne chacun de nous, qu'il continue de prendre soin de nous et qu'il mette encore toujours dans notre cœur de faire son œuvre sans cesse. Prions. Et de juste, nous te disons merci de ce que tu es toujours présent parmi nous. Merci de ce que tu dégages les termes afin de nous édifier, afin de nous préparer à tout ce qui s'en vient. Merci de ce que tu nous as assistés en ce soir, de ce que tu as été avec ton serviteur. Maintenant que nous avons fini, merci de l'accompagner chacun de nous. Merci de continuer encore à nous nourrir tant spirituellement que charnellement. Merci Jésus de ce que tu nous aides à être unis à tout le rassemblement spirituel, de veiller sur tous les serviteurs partout dans le monde entier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est